Hello, bonjour, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, la guidance avec les 13 mers originelles de Jamie Sames. Alors là, c'est quelque chose hein, qu'on nous vivons, c'est quelque chose d'incroyable, c'est une révolution, voilà. Donc, au niveau de la guidance. Euh, alors, je vais vous parler de ce que je vis, et comme ça, je vais pouvoir faire le lien avec la guidance. Alors, depuis quelques jours, je vis une profonde désintégration du corps, de la matière, et comme des cristaux, comme des choses qui étaient euh, profondément ancrées, qui sont en train de vibrer comme ça. Alors c'est pas, je tremble pas comme ça, hein, ça tremble à l'intérieur. Et des messages de joie, des messages de peur, enfin vraiment entre les deux, il y a vraiment quelque chose qui se joue, c'est un combat intérieur. Donc voilà, j'ai décidé beaucoup de choses. euh, et notamment de me recentrer et puis d'aider plus particulièrement aussi les personnes qui en ont besoin. Je vais continuer autrement les choses parce que nous vivons quelque chose qui est vraiment singulier dans notre histoire personnelle et au niveau planétaire. Et je pense que des personnes auront besoin de l'aide de personnes qui ont l'habitude de le faire et qui sont, voilà, qui arrivent à se centrer et à aider les personnes à se centrer. Pour moi, c'est déjà quelque chose d'assez énorme de pouvoir se transformer, de se centrer, de, d'agir en fonction des leçons, en fait, du passé. Et là, on nous demande, en fait, de transformer notre présent pour préparer notre futur. Parce qu'effectivement, nous avons constaté l'arrivée du printemps et nous sommes dans une énergie, en fait, complètement différente qui arrive. Elle est déjà là, hein. On est en train de préparer nos graines. Donc, on va planter nos graines pour le futur et pour pouvoir cet été, voilà, euh, récolter ce que nous avons sémé. Voilà. Alors, c'est le culte de soi aujourd'hui, le 23e jour. Ceux qui cherchent à être glorifiés, adorés, mis sur un piédestal n'ont pas encore découvert qu'en dernier lieu, c'est là un endroit ennuyeux où l'on est tout seul. Lorsqu'on n'est plus autorisé à se montrer humain, faillible avec des sentiments, le résultat final est un désastre. Lorsque la fausse image de soi ou le statut de demi-dieu vole en éclats, tout ce qui subsiste est un sentiment de vide et de dégradation. Les véritables adeptes de notre monde ont choisi de rester des humains magnifiques, humbles et qui ne se mettent pas en avant. Ils cheminent discrètement sur la terre-mère, embrassant l'amour d'être tout simplement. Leur désir de vivre leurs expériences et de manifester de la compassion est l'essence qui alimente et fait brûler leur passion de la vie. Celle qui pèse de la vérité, mère de clan du troisième cycle lunaire, nous montre comment nous pouvons facilement être déformés par le sentiment de notre propre importance. Ce chemin tordu se présente souvent dans l'histoire humaine. Les pièges sont nombreux. L'une des leçons finales de la complétude d'une vie humaine réside dans la façon dont les personnes gèrent la célébrité. Que la reconnaissance soit grande ou non, les effets de la célébrité peuvent mener à une fausse image de soi. Est-ce que le souci de votre réputation a été un empêchement à vous voir vous-même? Dans votre esprit, vous êtes-vous placé au-dessus des autres? Avez-vous mis quelqu'un sur un piédestal en désavouant ainsi la valeur de votre point de vue sacré? L'humilité authentique et la compassion peuvent ramener l'équilibre. Voilà pour aujourd'hui, le 23e jour. Alors là, ce qui est vraiment montré depuis des mois et des mois, des semaines et des semaines dans des guidances, c'est vraiment de propager la simplicité.
de revenir à des choses vraiment très simples, de revenir à des choses voilà, qui coulent de source. Et, euh, et donc, c'est vrai que j'ai vraiment appuyé sur ça depuis des semaines et des semaines. J'ai proposé un forum, un groupe en fait sur Facebook pour un petit peu diminuer l'intensité. J'ai entendu du bruit. Ouais. Voilà. Diminuer un petit peu l'intensité des arrivées des informations sur réseaux sociaux. Des fois, c'est un petit peu déformé. J'en suis la première, hein, en fait, à un petit peu paniquer quand je vois les choses. Je pense qu'il y avait eu déjà un petit rappel par rapport aux gilets jaunes, en fait, où dès qu'on regardait les réseaux sociaux ou les informations, on était complètement paniqué. Et là, en fait, c'est vraiment important qu'on puisse se recentrer. Donc, j'ai créé en fait ce groupe pour partager, diffuser des choses qui font du bien, mais on peut aussi s'épancher et dire, bah voilà, je me sens pas bien, mais voilà, trouver des leçons en fait là-dedans. On peut trouver le soutien des autres en fait dans ce groupe. Donc là, je l'ai ouvert dès ce matin. On est une petite dizaine. Je pense que petit à petit, ça va se diffuser, que ça va aller vers les personnes qui sont seules, parce que c'est ça aussi. Quand on est seul et qu'on est cloîtré chez soi, on a peut-être besoin de voir des images positives, de se changer les idées, de se donner des idées aussi. Voilà, quoi faire? Bah ouais, on n'a peut-être pas l'impulsion d'aller lire, d'aller jardiner, d'aller faire des petites plantations, voilà. Donc, je pense que c'est important en fait de se regrouper et de travailler cette solidarité. Donc la guidance, là, un petit peu, c'est un peu du cas par cas et puis moment après moment. C'est assez extraordinaire, hein. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, c'est très très particulier cette vibration. Et donc je vais confirmer cette guidance par l'oracle de la Lune. Je vais tirer la carte pour aujourd'hui, hein, avec l'oracle de la Lune. Alors, quelle est notre guidance aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut nous rassurer, nous faire du bien, nous guérir? On va demander à nos guides qui sont aussi très occupés. En fait, là, j'ai ressenti vraiment une forte occupation. Ils sont très présents et à la fois très occupés. Il y a beaucoup de forces en fait qui sont appuyées. Voilà, peut-être que la luminosité elle était là avant et là il y a beaucoup de forces sombres en fait qui sont en train de prendre la place. Et à la fois ce qui est en train de se passer avec le coronavirus, hein, c'est vraiment une entité à part entière, le coronavirus, hein. C'est en quelque sorte une guide en fait, un peu bizarre, mais voilà. Euh, la carte du jour, du moment, c'est l'amour de soi. Voilà, les guides viennent de nous donner cette carte, ce message. Voilà. Voilà, l'amour de soi. Et c'est vrai, hein, revenons à nous-mêmes. Donc moi, toutes les consultations en fait que j'avais en présentiel, je les ai modifiées, je les ai proposées, fortement proposées en, en audio ou en Skype. Quand c'est des prises en charge individuelles, je fais du Skype. C'est normal. Et puis voilà, les prises en charge individuelles seront proposées en Skype et tout ce qui est en groupe, ce sont des audios, puisque c'est assez général. Voilà. Donc l'amour de soi, et après il y a la possibilité de remettre à un autre moment, mais c'est vrai que là, si l'amour de soi est là, c'est que ça a besoin d'être proposé au monde, en fait, de travailler sur soi et voilà, de profiter en fait de ce moment-là pour s'aider soi-même. C'est important. Donc même si on est happé par plein de choses, n'oublions pas que les thérapeutes sont là pour les personnes qui sont paniquées, qui sont angoissées. Donc moi je vais adapter totalement ma prise en charge. Voilà, tout va être adapté. Il y a la possibilité de prendre rendez-vous. Là j'ai vraiment
du temps en fait en ce moment puisque j'ai annulé les quelques formations qui étaient, enfin, elles se sont annulées d'elles-mêmes parce que les personnes ne pouvaient pas venir. Après, je privilégie quand même les rendez-vous Skype, je privilégie quand même l'impulsion de là, voilà. Et sans arrêter en fait de travailler sur soi, c'est important. Donc l'amour de soi. Un amour de soi absolu et nécessaire, hein. C'est vraiment le message. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. Donc le message aujourd'hui, le mantra, c'est tous les jours, je nourris mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme d'un amour absolu. Parfois, nous pensons que nous ne sommes pas assez. Parfois, c'est plus qu'une pensée, c'est la voix dans notre tête, la voix des autres et celle de notre culture. Pas assez intelligent, beau, fort, talentueux, doué dans ce que nous avons choisi de faire. Ambitieux, expérimenté, séduisant, mince, chic, sexuel, pas assez féminin ou masculin. Tous ces messages contribuent gravement à notre tenace lacune d'amour-propre. Et puis il y a le contraire, lorsque nous sommes trop grands, trop petits, trop gros, trop minces, trop ridés, trop bousonneux, trop vieux, trop jeunes, trop calmes, trop bavards, trop voyants, trop attachés à nos opinions. La source de trop de problèmes, trop juste, trop. Et certains se demandent encore pourquoi tant d'entre nous se sentent si dégoûtés, si insatisfaits d'eux-mêmes. Alors arrêtez-vous immédiatement, arrêtez tout et respirez. Soyez présent avec vous-même, faites des rituels, parlez à la déesse ou quel que soit le nom que vous lui donnez, demandez de l'aide. Et oui, écoutez toutes les abominations fausses que votre esprit peut vous servir, mais embrassez-les comme vous enlaceriez un chiot qui pleure. Apaisez les raisons pour lesquelles elles sont apparues. Souvenez-vous que vous faites toujours de votre mieux, que vous n'êtes pas votre passé et que vous pouvez vous consoler et surtout passer à autre chose. Sachez que cette folie de comparaison n'est qu'une distraction vous empêchant de vous connaître réellement et de découvrir les aspects les plus étonnants et les plus délicieux de vous-même. Concentrez-vous sur vous et choisissez où, comment vous souhaitez changer pour votre avantage personnel, non pas pour copier les magazines de mode. Et c'est ce uniquement si vous le souhaitez vraiment. La vraie force et le bonheur réel proviennent de soi, se déployant petit à petit en spirale. Pauvre est la personne qui s'appuie sur les opinions des autres pour gagner bonheur et estime de soi. Donc choisissez l'amour total de soi et absolu. Choisissez-vous. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir être accompagné par le quartz rose, hein. La, la pierre, donc vous avez sûrement ça, le quartz rose, on l'a tous, hein. La pierre qui va vous accompagner aujourd'hui et pour les moments à venir, c'est le quartz rose. Voilà, donc amour de soi, travailler sur soi, s'apporter le meilleur. Si vous êtes complètement angoissé, sachez que je suis là et d'autres thérapeutes sont là aussi. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à la suite de l'enseignement demain. Je serai là.